Salut les Phoenix, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des boîtes mystères. Qu'est-ce que c'est que ce business? On va voir ensemble qu'est-ce que c'est que le concept, comment ça marche, et je te donnerai également quelques conseils pour pouvoir réussir dans ce business assez étrange mais qui est pourtant pas si bête que ça. C'est parti. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une boîte mystère? En fait, je vais t'expliquer le concept qui est relativement simple, que j'ai trouvé il y a peu de temps, parce qu'honnêtement, j'avais jamais vraiment vu. Et c'est quand j'ai préparé le live que je te remets là-haut, sur comment trouver des produits avec Helium 10, etc. que je tombais là-dessus, c'est en recommandation Amazon. Ils m'ont dit, tiens, tu veux pas une petite boîte mystère, je sais pas quoi? Je fais, bon, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et je suis allé voir, et là tout de suite j'ai dit, oulala, 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 il y a un potentiel assez intéressant là-dessus, puisque dès que tu vas commencer à jouer sur une émotion, qui en plus est une émotion ultra puissante, c'est-à-dire la surprise, on peut avoir des résultats importants. Donc le concept il est relativement simple, on va proposer un produit, plusieurs produits même, dans une thématique que l'on va mettre dans une boîte. Et donc la personne, quand elle va l'acheter, elle sait la thématique, elle sait la valeur, et ça c'est des éléments qu'on va revenir dans cette vidéo un peu plus loin, parce que ça c'est super important. Mais c'est pas vraiment ce qu'il y a dedans. Et en fait c'est là l'intérêt, sinon ça serait pas une boîte mystère. Ça serait une boîte non mystère, aucun intérêt, tu vois. Donc en fait, tu sais pas ce qu'il y a dedans. Et c'est là où tout est magique. Tu te dis, ok, j'achète un truc dans une thématique, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc tu vois un petit peu à l'écran comment ça peut se passer. Et on trouve plein de choses, qui est quand même plutôt sur la technologie, mais je pense qu'il y a, voilà, en creusant un petit peu, il y a d'autres trucs à faire dans d'autres domaines. Et on a aussi donc des boîtes qui sont avec des licences. Ça, il faut faire attention, parce que tu vois, il y a des fois des licences Disney, Pixar. Petit arrêt là-dessus, ça c'est super important. Si le business des boîtes mystères t'intéresse après avoir regardé cette vidéo, après, te t'abonner à la chaîne YouTube, avoir laissé un petit commentaire. Non, c'était vraiment pas mal ce sujet de vidéo. Fais attention par contre aux licences. C'est-à-dire que licence Pixar, Disney, Marc Dorcel, tout ça, Jackie et Michel, là tu vas pas pouvoir faire des trucs en mode comme tu veux. Non, il va falloir voir avec des grossistes, voir avec les marques directement pour pouvoir avoir des produits officiels. Ça c'est la petite parenthèse, ok? Maintenant, il y a quand même pas mal de choses à faire. Donc, il y a deux éléments qu'il ne faut pas négliger sur le business de la boîte mystère. C'est évidemment d'avoir une thématique précise. Ça, on va y revenir un petit peu après, donc comment on peut faire pour mettre en place une boîte mystère et définir une valeur réelle. Ça, parce que ça, c'est super important. La surprise est une émotion puissante. Par contre, la déception aussi. Et ça, on peut facilement décevoir les gens. Et d'ailleurs, quand on regarde un peu les notes qu'on retrouve sur les boîtes mystères sur Amazon, elles sont quand même pas dingues. Et dès que tu vas voir un petit peu les commentaires, bah c'est que les gens ils achètent une boîte mystère d'une valeur de 30 € en high-tech et tu reçois deux merdes qui sont à l'intérieur qui valent 5 balles. Donc là ils sont dégoûtés. Donc là ils sont, là, tu vois, t'attends tellement un truc bien et en fait c'est un truc pourri que tu te fais défoncer. Et c'est ce qui se passe, ils se font découper. C'est normal. Mais si tu respectes quelques règles, je pense qu'on peut vraiment se faire un business intéressant. Comment on peut faire ça en quelques étapes? Premièrement, on va définir un marché relativement porteur. Donc on va aller sur des activités et des grandes catégories qui fonctionnent bien. Je te remets une vidéo là-haut sur les grandes catégories qui marcheront toujours dans 2000 ans, si on est toujours sur cette planète. Mais ça, je suis persuadé, parce que ça fait 2000 ans que ça marche. Et adapté à l'environnement, évidemment. Parce que tu vas voir dans la vidéo, il y a 2000 ans, certains trucs, ça n'existait pas. Mais le concept de base existait. D'accord? Donc ça vraiment important. Donc on définit un marché qui est plutôt porteur dans le temps. Donc ça, première base. Là, c'est la fondation, ça, c'est l'élément. Tu vas pas vendre un truc qui n'intéresse personne. Logique, mais des fois, c'est bien de le rappeler. Deuxièmement, on va, dans cette thématique, aller chercher des sous-catégories. Prenons un exemple. Accessoires pour un certain téléphone, pour iPhone 13, pour un gros Samsung, etc. Si on reste dans la technologie. Si on est dans les passions, pourquoi pas accessoires pour chien, accessoires pour chat, etc., etc. Donc on va définir sa catégorie, sa niche, et on va se mettre dans une sous-niche. Ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil, là, on va sortir, alors j'ai pas de manche heureusement, poudre de perlimpinpin. Poudre de perlimpinpin qui est le marketing. Petite parenthèse, le marketing, ce n'est pas mal. Ce n'est pas le mal, le marketing. Ça dépend comment tu le fais. Le marketing, c'est tout simplement, dans ma définition, de mettre en avant les bénéfices, de mettre en avant les émotions que ton client va obtenir grâce à ton produit, que tu mets en avant et que tu mets en exergue, comme on dit. Mauvais marketing, c'est mentir. C'est raconter des mythos. Si tu prends ces gélules-là, tu vas perdre de 50 kilos, tu vas ressembler à
à Jason Momoa ou Chris Hemsworth sans rien faire en mangeant des chips et en buvant du coca devant Cyril Hanouna sur C8. Ça, c'est du mytho. C'est pas du marketing. Donc il faut bien comprendre la différence entre du marketing et du mytho. Mais en tout cas, voilà, le marketing, c'est pas sale si vous le faites proprement et que vous le faites de manière création de valeur, ce n'est pas sale. Donc il faut mettre du marketing parce que ça reste la base. Tout le monde doit se servir du marketing. Même les mecs, même le boulanger du coin, il doit être un marketeur boulanger. Faut pas l'oublier ça. Le marketing, c'est la base de tout. Et là, j'extrapole même des personnes qui cherchent du boulot. Quand vous allez à un entretien de recrutement, le produit que vous devez vendre, c'est vous. Donc il faut être bon en marketing également pour vous. Et j'ai envie de dire, même dans la vie générale, quand tu veux draguer un homme ou une femme ou que tu veux plaire à quelqu'un pour X ou Y raison, tu fais du marketing aussi. Donc me dites pas, oui je sais que je vous fais vous me l'avez pas dit mais je te vois derrière l'écran. On me dira le marketing, non. Et le marketing, je suis désolé mais tu t'en sers tous les jours, ok? Donc pour moi ce n'est pas sale. Troisième point, une bonne valeur pour le client. Si tu mets une boîte mystère d'une valeur de 30 €, il faut que le client, quand il achète la boîte mystère, il ait réellement pour plus de 30 €, voire plus, de réelle valeur. Là, on fait un petit calcul. Parce que là, tu te dis, ouais, mais ouais, parce que je vous connais. Il y en a des fois, je suis obligé de ralentir un peu le rythme, t'as vu? C'est comme, parce que moi, je suis un TGV. Mais là, des fois, je me fais un petit arrêt. Arrêt à Avignon, là. Tu vois, arrêt à Avignon pendant 2 minutes, bah là, c'est pareil. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Un petit arrêt pour comprendre. Quand on dit une valeur de 30 €, bah, c'est pas une valeur d'achat pour toi, c'est une valeur de vente. Donc par exemple, tu fais une boîte mystère de 30 € pour des accessoires pour chat. Si par exemple, tu as 3 produits qui sur le marché, ils valent 15 € à la vente, que toi tu as acheté 3 €, 15 x 3, ça fait 45 €. Donc ta valeur de boîte serait de 45 €. Donc si tu mets 30 € et que le mec il reçoit 3 produits et que ça vaut plus, bah, il sera content. Mais toi à l'achat, tu as peut-être payé 3 € le produit. Donc 9 € pour revendre peut-être 30 €. C'est comme ça qu'il va falloir calculer la marge. Mais ça c'est intéressant parce que mine de... bah, y a des trucs à faire, il y a des bonnes marges à faire avec des stratégies comme ça. Donc ça c'est cool. Quatrième conseil, produits de qualité. Ça c'est la base, ne mettez pas des merdes dans les trucs comme ça. Faites des produits de qualité, faites des bundles. C'est l'exemple même des boîtes mystères pour faire des bundles. Si tu ne sais pas ce que c'est, c'est que tu n'as pas suivi parce que depuis 2018, je te parle de bundles, je te parle de produits complémentaires, etc. Et ça, c'est un élément où avec une boîte mystère, ça peut vraiment être top. Et donc on va mettre plusieurs produits ensemble, de la même niche, etc. Donc là, voilà, produit de qualité, ça c'est vraiment la base. Si on fait ça, bah franchement, il y a moyen de sortir du lot. Petite astuce de dernière de fin de vidéo, bah pourquoi pas selon les niches faire plusieurs box. Par exemple, accessoires pour chat, accessoires friandises. Enfin, boîte mystère friandises, boîte mystère jeu, boîte mystère je sais pas quoi. Et en fait, normalement, si tout se passe bien, je pense qu'un client qui est content d'une boîte mystère, et en lui expliquant qu'il y a d'autres boîtes mystères qui sont complémentaires, il aura tendance à vouloir aller voir ce qu'il y a d'autre. Parce que c'est la nature humaine, on est très curieux. Et faire cette stratégie-là avec 2-3 box qui sont complémentaires, bah je pense que tu as quand même une partie non négligeable des clients qui vont en prendre au moins 2. Donc tu vas fidéliser tes clients avec une stratégie comme ça. Il y a plein de trucs à faire. Mets-moi en commentaire si tu as déjà suivi un peu des stratégies de boîte mystère, si tu as déjà lancé des produits, si tu as d'autres idées. Et franchement, je vais voir si j'ai pas un petit domaine où je vais pouvoir tenter ça. Et puis on verra dans quelques mois. Si ça peut fonctionner. En tout cas, j'espère que tu as aimé cette vidéo, ce concept, parce que franchement, c'est vraiment pas con. Et on se retrouve sur la chaîne dans les prochaines vidéos, parce que bah ouais, tu sais pourquoi? Parce que tu seras abonné en appuyant sur la petite cloche, et donc tu sauras quand il y a des vidéos. Puis là, il y a pléthore de vidéos, il y a vidéo chaque semaine, live chaque semaine. Oh là, 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 là. Là, on passe notre temps ensemble, et c'est ça qui est bon, c'est ça la Team Phoenix. Donc on se retrouve bientôt. Bye.